Et je crois que ce soir, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant qui va être annoncé ce soir par le Dieu des esprits des prophètes. Je voudrais que nous puissions tous ensemble, de manière solennelle, avec une onction nouvelle, prendre notre Bible et nous voulons la lire ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 15. Alléluia. Je vous invite à lire d'autres Bibles parce que la parole de Dieu, alléluia, c'est vrai que, alléluia, la Bible, alléluia, c'est dans la Bible où se trouve la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans la Bible où se trouve la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas dans ton habit que tu te trouves. Alléluia. Mais quand tu portes ton habit, à ce moment-là, alléluia, c'est ton habit, alléluia, qui devient, alléluia, le moyen par lequel, amen, amen, cet habit est reconnu. Amen. C'est parce que tu le portes qu'on dira que c'est ton habit. Si quelqu'un d'autre le porte, il ne sera plus ton habit. Donc, Dieu, dans la Bible, alléluia, souvent on dit que la Bible est la parole de Dieu. Non, Dieu est dans la Bible, alléluia. Pourquoi? C'est Dieu qui renverse, qui ramène la puissance. Tu peux avoir la Bible et ne pas avoir Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui ont la Bible, mais ils ont des soucis. Pourquoi? Parce que avoir la Bible ne veut pas dire avoir Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous sanctifier par elle. Parce qu'elle est la vérité. Elle permet de rentrer dans des dimensions nouvelles. Et je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 10. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Je vais donner le temps et nous allons nous sanctifier par elle. À partir de son verset 10. 1, 2 et 3. Ayant appelé à lui la foule, il leur dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parole. Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Si vous voulez, je peux même aller au verset 22, qui est très important. Et voici une femme cananéenne venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre du pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir, éminent peuple de Dieu. Alors ce soir, je voudrais parler d'un thème important qui n'est jamais abordé comme celui que je vais aborder ce soir. Vous l'auriez certainement entendu par des théologiens, par des experts
dans la parole de Dieu différemment de la mienne parce que moi je prêche la vérité prophétique. Alléluia. Amen. Et la vérité prophétique, ça bouscule, regarde, ça bouge, ça fait bouger les lignes. Ça fait bouger les lignes. Amen. La vérité prophétique fait bouger les lignes. La vérité prophétique fait bouger les lignes. On sort de l'orthodoxie. On sort de l'orthodoxie. Pour entrer dans la révélation primordiale. Entrer dans la révélation primordiale. Alléluia. Tout ce que je recherche dans ma vie, c'est la révélation primordiale, la révélation initiale, celle qui permet à l'homme de retrouver l'essence de tous les sens, de découvrir les mystères cachés avant la fondation du monde, d'être révélé des choses qui étaient cachées. C'est cela la révélation primordiale. Amen. Je voudrais parler de l'hygiène spirituelle au terme de ce soir, l'hygiène spirituelle, le co-développement. Vous savez, c'est un nouveau thème. Et nous sommes à une époque où, de plus en plus, vous entendez parler du co-développement. Et il y a de cela 2 ans, la France a dû accueillir ce qu'on a appelé ici à Paris. Et ça s'est passé au Bourget, quoi. Ceux qui ont bon souvenir, c'était la COP 21. Et la COP 21 avait pour grand thème quoi? L'écologie. Et vous savez qu'aujourd'hui, je vous ai dit tout très souvent que la pharmacie de Dieu, c'est la nature. Mais pas la nature comme vous avez l'habitude de l'observer. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que Jésus nous a révélé dans la parole que nous venons de lire. Il nous a dit que il a parlé à la foule. Il a parlé à la foule, à la psychologie de la foule. Vous savez que la foule n'a pas de conscience. Lorsqu'un homme est conduit par la foule n'a pas de conscience. La foule n'est jamais consciente de sa propre nature parce qu'elle confère son pouvoir à une masse. Donc, quand quelqu'un est dans la foule, il n'est pas conscient. Vous perdez votre conscience pour la céder systématiquement à une masse. Oh, est-ce que nous sommes ensemble ce soir? La foule n'a pas de conscience. Et c'est pour cette raison que Jésus va s'adresser à la foule. Il va dire quelque chose de crucial. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Là, le Seigneur est en train de parler de la puissance, du développement des énergies polluantes, ou encore de l'énergie de pollution. Jésus avait pour souci le co-développement. Mais quand on parle de co-développement, on va parler des acteurs, des différents acteurs qui participent à faire, à mettre en marche, bon, enfin, c'est le nouveau mot qui passe en ce moment, ou à faire fonctionner un système organique. C'est ce qu'on appelle le co-développement. Vous savez, il y a un co-développement dans l'organisme de la nature. Qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale, qu'elle soit végétale, là où il y a des êtres vivants, la notion du co-développement est systématiquement, comment dirais-je, est systématiquement impliquée. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas manger va être régulé. Elle va permettre de générer une énergie. Tout ce que tu vas boire va être régulé. Elle va permettre de générer une énergie. Mais au-delà de cette énergie, il va y avoir ce qu'on appelle des répercussions sur ton état de santé, ton état mental, sur ta capacité à être en bon état, ce qu'on appelle bonne santé, ou en mauvais état, ce qu'on appelle malade. Pourquoi? Parce que dans ta capacité de manger, de boire, tu ne sais pas unir toutes les unités qui sont censées travailler à développer une dimension de co-développement. Oh, ceux qui me suivent, je vais être le plus simple possible. Parce que je vous ai dit que le prophète, il annonce des vérités prophétiques. Et nous allons le remarquer tout au long de notre vie. Notre vie est
une lecture au quotidien de notre capacité de gérer les énergies. Et c'est ce que, à l'époque, la théologie nous a appris. Ils ont appelé ça la sanctification. Qu'est-ce que c'est une sanctification? La sanctification, c'est tout simplement savoir traiter avec des dimensions pour te permettre de mieux faire circuler une énergie qui va te donner le pouvoir d'être en bon état de santé, en bon état mental. Et les gens appellent ça la sanctification. Oh mon frère, il faut être sanctifié. Oh mon frère, il faut rechercher la sanctification. Oh mon frère. Et puis certaines personnes, au lieu de donner la sanctification comme un outil de rétablissement, c'est devenu un outil de terreur. On a terrorisé les gens avec la sanctification. Ma soeur, comme tu ne fais pas ça, Dieu va te frapper. La mort est devant toi. Oui, pour certaines personnes qui font le mal, la Bible dit que Dieu, il n'y a pas d'enfer. L'enfer n'existe pas chez Dieu. Le seul moyen qui existe, c'est que Dieu détruit. Il détruit ceux qui détruisent son peuple. Il est du ressort de Dieu de détruire ceux qui veulent vous détruire. Donc, celui qui cherche à me détruire, il n'y aura pas d'enfer pour toi parce que ce serait comme si tu allais au repos alors que tu m'as fait du mal. Non, non, non. Il n'y a pas d'enfer. L'enfer, c'est une vie. Ça veut dire que c'est pourquoi il y a des gens, ils n'ont pas peur de l'enfer parce qu'ils savent qu'ils vont aller vivre. Mais si tu sais que tu vas être détruit, ah là, tu sais que là, c'est sérieux. Amen. Je parle du co-développement. Suivez-moi bien. L'hygiène spirituelle, le co-développement. Toute vision qui génère une énergie doit amener notre existence à savoir comment on traite avec les éléments extérieurs et les éléments intérieurs. Tout ce qui répond à la notion d'organisme va nous amener à comprendre comment on gère ce qui est à l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que quand tu ne sauras pas gérer ce qui est à l'extérieur, tu te feras du mal à ce qui est à l'intérieur. Parce que dans tous les cas, c'est un système qui s'embrique les uns les autres. C'est un maillon. Et donc toute chose qui n'est pas bien administrée va forcément te mettre en danger. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans ton apprentissage, quelle que soit la fonction dont tu es amené à exercer. Toute la vie, quand vous allez au travail, vous êtes une unité de co-développement. Vous travaillez pour produire. Et produire veut dire apporter une rentabilité. Et cette rentabilité, elle ne sera pas seulement le fait de ton seul travail, mais ton travail va jouer pour que la vie de l'entreprise où tu travailles puisse connaître un rayonnement, un succès. Et c'est ce qu'on appelle chez nous, au Torah des délices, dans cette unité des chercheurs, le co-développement spirituel. Dieu a un projet. Dieu a un projet. Regarde ton voisin, dit Dieu a un projet. Dieu a un projet. C'est comment tu traites avec l'énergie qu'il te donne. C'est comment tu traites avec l'énergie qu'il te donne. Mais cette énergie, il faut savoir traiter. Traiter veut dire quoi? C'est une intelligence où on applique les ordonnances, les prescriptions qui vont nous permettre d'élaborer une dimension, une vision ou un projet. J'espère que tu me suis toujours. Là où il n'y a pas des visionnaires, des hommes et des femmes qui savent traiter avec une énergie, nous sommes en train de préparer une foule remplie de paroles, mais des paroles qui égarent. C'est pourquoi la Bible dit que c'est ce qui sort de la bouche qui égare. Là où il y a la foule, il n'y a aucune conscience de restauration. Pourquoi? Parce que la foule permet de rentrer dans ce qu'on appelle un consensus. Un consensus de quoi? Un consensus d'acceptation, de ne pas se remettre en question.
puisque je vois tout le monde ensemble, et il y a ce qu'on appelle une reproduction mimétique. C'est-à-dire que je reproduis ce que font les autres, simplement sans comprendre. C'est pourquoi Jésus, dans cette parole que nous venons de lire, fait la différence entre la foule et ses disciples. Et un de ses disciples va lui dire, mais Seigneur, tes paroles ont scandalisé les gens. Oui, mais quand vous voulez faire prendre conscience aux gens, sachez que si vous voulez les entretenir toujours avec une conscience fébrile, avec une conscience affaiblie, ils ne prendront jamais part au développement de leur capacité intrinsèque. Parce qu'en chacun de nous, il y a une richesse. Regarde ton voisin, dit il y a une richesse en chacun. Il y a une richesse enfouie au-dedans de toi. Mais la foule te fait perdre les capacités de les explorer, de les comprendre et de les faire circuler. Ici, que dit la parole de Dieu? Que Jésus a parlé à son disciple. Et Jésus va lui répondre. Il dit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Ça veut dire que le Seigneur fait allusion à quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que la plante est censée vivre de ses racines. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a des personnes qui ont des connaissances, qui ont des capacités, mais ces capacités ne sont pas celles qui permettent de faire circuler la grandeur, de faire circuler la vie, de faire circuler la paix et la joie. Et nous le voyons dans notre monde. On nous avait promis, il y a de cela des siècles, que la civilisation, que les hommes civilisés étaient capables d'apporter la paix. Mais nous avons vu que la civilisation, c'est un système mortifère. La civilisation a amené la mort. Là où la civilisation est arrivée, en fait, elle a tout simplement conduit des meurtres. Vous voyez ce que la civilisation fait chaque jour. Qu'il y a une recherche ou il y a une découverte en termes scientifiques, il faut qu'il y ait des morts. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Pourquoi? Parce que les hommes ne travaillent pas à faire développer la grandeur et l'énergie. C'est pourquoi, dans le rapport que nous avons avec les autres, nous devions connaître les facteurs polluants et les facteurs sains. Ce qu'on appelle les facteurs de sains, les valeurs de sainteté, les valeurs saines. Des valeurs qui permettent de développer. Mais dans le développement, on n'a pas seulement le développement des choses saines. Il y a le développement des choses polluantes. C'est pourquoi Jésus va dire que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire savoir? Il veut faire savoir qu'il y a des choses qui se développent, mais qui ne sont pas du ressort de la dimension divine. Amen, 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 amen. Il y a des choses qui vont se développer. Vous pouvez faire partie d'une masse. La masse prend, la foule prend. Il y a un vrai sentiment d'ambiance. Il y a un vrai sentiment d'effet de foule. Mais quand vous regardez au fond, c'est des personnes qui n'ont pas leur histoire, qui n'ont pas compris leur force. Et ce soir, je voudrais parler du co-développement, l'hygiène spirituelle. Nous sommes tous ici amour suprême. Nous sommes tous amour suprême. Moi, j'ai souvent, enfin, ça existe, mais je me suis toujours posé la question de savoir, mais comment quelqu'un peut faire toute l'année, il ne prêche que sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour. Ça veut dire que la méchanceté est grande. Parce que si moi je suis amour suprême, on n'a pas besoin de me rappeler l'amour. Mais vous savez, et quand les personnes qui prêchent sur l'amour, eux-mêmes sont des figures d'avarice, sont des figures qui formatent les pensées les plus pauvres, qui font les concepts, qui fabriquent les concepts des hommes les plus vulnérables de la société. Mais en même temps, on va te dire Dieu amour, Dieu amour. Mais quel est ce Dieu qui est amour, qui est censé être le principe et l'émanation de l'énergie vitale qui va vous fabriquer pour être tout simplement, l'amour devient endors-toi, endors-toi, ne réagis pas, ne recherche pas, surtout n'éveille pas ta conscience.
Sois docile, endors-toi. C'est ce que c'est ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'hypnose et du magnétisme. C'est un jeu. Jésus, lorsqu'il parlait, vous voyez, son amour, c'est se dire qu'il déracinera l'arbre qui ne porte pas. L'arbre qui n'a pas planté. Pourquoi? Parce que Jésus ne dit pas, oh, mais nous sommes dans le bateau, c'est lâche. Alors il faut des crocodiles avec des gazelles, il faut des scorpions avec, comment on appellerait ça, des poules. Ah non, Jésus dit, tout arbre que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné. Pourquoi? Parce que même dans le développement, ce n'est pas tout ce qui se développe qui est source de facteurs vitaux, divins. Et je prends encore cette parole qui dit, il dit laissez les aveugles conduire les aveugles. Laissez les aveugles conduire les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Jésus a dit laissez les aveugles. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les aveugles sont plus nombreux que ceux qui voient. La foule est plus nombreuse que ceux qui prennent conscience. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait le choix dans leur existence de ne jamais comprendre et de ne jamais voir la beauté de l'amour suprême. Mais cet amour qui n'est pas un charme, cet amour qui n'est pas une séduction, mais qui est le principe de la création, de l'ouverture de la vie. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis, il y a une dimension nouvelle dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus voulait faire prendre conscience à ses disciples par ses paroles? Il voulait tout simplement leur faire prendre conscience d'une chose. Car c'est ce qui sort de la bouche. Car c'est ce qui sort de la bouche. Mais il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets. Mais c'est ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire comprendre là? Il veut faire comprendre que le corps, en réalité, a un mode de co-développement qui fait qu'il y a une unité de circulation, qui fait que quand le corps reçoit quelque chose, normalement un corps en bonne santé doit réguler, la chose passe par la gorge. Et après par la gorge, ça prend tous les tunnels, toutes les veines, ça va alimenter tout le système avant de descendre, alléluia, dans ton ventre, avant que ça n'arrive dans ton ventre. Je ne suis pas docteur, donc je ne peux pas vous donner les noms scientifiques avec exactitude, mais je vous donne en fait une vision prophétique de ce que ça peut être l'unité, alléluia, l'unité du développement dans une dimension de co-développement. C'est-à-dire que quand des choses sont censées s'embriguer et être ensemble ou marcher dans une même vision, les choses vont de manière à ce que, en fait, on ne parle même plus de hiérarchie. On parle en réalité de quoi? De mode de fonctionnement. C'est-à-dire que la bouche se prend et puis par la bouche, il y a tout un système de conduite qui fait que ça coule de source. Chaque chose qui vient avec une dimension de co-développement va permettre à la chose de progresser. Et c'est pourquoi Jésus dit que tout arbre que mon Père n'a pas planté ne pourra jamais servir à ma gloire. Il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont dans votre présence, qui sont là, qui ont un aspect magnifique, mais en réalité, ça ne peut jamais participer à votre épanouissement. Amen, amen. Et c'est cela qu'on appelle l'organisme. Le corps se comporte comme un organisme. Le corps a des cycles. Et chaque cycle de passage de ce qui rentre dans la bouche va connaître ce qu'on appelle un fil conducteur. La bouche va récupérer son énergie par les aliments, elle va broyer, elle va faire un travail. Et le corps, par sa partie inférieure, va travailler à évacuer ou à propulser les éléments négatifs. C'est-à-dire que quand ta conscience est ouverte, tu ne peux pas tout avaler, tu ne peux pas tout gober. Amen. Tu ne peux pas tout embrasser. Tu dois avoir une intelligence spirituelle. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon prophétique, aller à l'intelligence spirituelle. Et l'intelligence spirituelle te permet de savoir avec qui tu dois fréquenter. Tu dois fréquenter, tu dois coopérer, tu dois collaborer.
Parce que dans tous les cas, tout ce qui va venir auprès de toi aura deux dimensions. Soit elle va participer à ton co-développement, soit elle va participer à devenir un agent polluant. Amen, 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 Je voudrais parler à des personnes qui ont des pensées merveilleuses ce soir. amen. Et la Bible dit que ce n'est pas ce qui sort, qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui sort... C'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui sort de son cœur. Je redis la parole de Dieu, il faut que vous compreniez cela. Il dit, mais ce qui sort, il dit, ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Et là, je m'arrête là. Comprenez une chose fondamentale. Votre bouche n'est que la seconde partie de ce qui est premier. C'est quoi? C'est la pensée. Quand la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais en réalité, le cœur ne vit que dans la pensée. Vous avez déjà vu un mort qui pense? Enfin, peut-être dans d'autres dimensions. Des dimensions de sorcellerie, des démons. Mais oui, parce que Jésus a chassé un démon tout à l'heure, on va voir. Je vais arriver là. Comment des gens peuvent passer à une dimension, au lieu de te faire du bien la journée, il est un démon pour toi. Il pratique une science de nuisance. C'est ce qu'on appelle les agents polluants. Les agents polluants. C'est-à-dire qu'il ne vient pas pour inscrire une vision d'unité de co-développement avec toi, mais il vient, enfin même encore, toujours est-il, même si c'est un agent de nuisance, c'est quand même, c'est qu'il a développé une science pour te nuire. Parce que pour nuire à quelqu'un, il faut être quand même fort. Hein. Aller jusqu'à penser comment tu vas le casser auprès des gens qu'il aime, comment tu vas voler sa pensée, comment quand il finit de faire quelque chose, tu te dis que je vais récupérer ça et puis après demain je vais dire que c'est moi qui ai fait. C'est quand même une science assez forte. Hein. Sans jamais citer tes sources. Est-ce que vous me suivez ce soir? Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Je voudrais ici parler du rapport de l'intérieur de l'homme. C'est ça, nous on appelle ça l'intériorité, c'est-à-dire tout ce qui vient à l'intérieur de l'homme. Tout ce qui émane, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu commences à parler, ce ne sont pas tes paroles qui sont importantes. Vous savez, il y a des gens qui vous parlent, qui vous disent « Oh, mais ma soeur, je vais te donner de l'argent, mais c'est pas grave, viens me voir demain. Ah oui, tu m'as expliqué ton problème, mais viens me voir demain, et puis je vais régler ton problème. » Vous avez jamais vécu cette situation-là? Et puis quand tu arrives demain, devant son bureau, on dit « Le patron n'est pas là. » Tu as son téléphone direct, tu appelles, il ne répond pas. Mais quelle est cette dichotomie qui fait que il y a une différence entre sa parole et son comportement de nuisance. En réalité, en tant que chercheur et spécialiste en structure mentale, je fais de l'éveil de la conscience l'objet de mes investigations et je continue à travailler sur la conscience humaine. Parce qu'il faut savoir que le prophète n'est pas seulement celui qui prédit ou celui qui prévoit. Amen. Mais le prophète est celui qui est capable de pouvoir comprendre la structure de la pensée humaine. Amen. Par l'esprit qui inspire. Donc, dans notre unité de chercheurs, nous sommes en train de travailler et élaborer comment comprendre et lire la nature de l'homme entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. C'est pourquoi le Seigneur dit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui sort. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te promettre monde et merveilles. Et ça, on a tous vécu ça. On a tous eu des présidents. On a eu tous des politiciens. D'une manière ou d'une autre, on a été en contact avec des politiciens. Mais ce qui fait que
pendant la période de la campagne, c'est la personne qui te vend le rêve. C'est la personne qui te fait croire au rêve. Mais après, la campagne te dit, ah, mais écoutez, la situation était tellement compliquée. Je ne pouvais pas. Mais qu'est-ce qui fait que il est opposé au rêve que lui-même il a vendu? C'est ce que la Bible dit, que l'homme te souille. Regarde quelqu'un, dis-lui, ces comportements sont appelés des comportements. Regarde quelqu'un, dit des comportements, de perte, de puissance. Attention, ta pensée est une source d'énergie. Elle fait circuler ta parole. Chaque fois que tu parles, mais en réalité, c'est ta pensée qui continue à vivre. Amen. C'est pourquoi tu peux dire des belles choses. Et si tu as mal pensé, même si tu dis des belles choses, la mauvaise pensée va continuer à circuler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ta pensée te fait parler. Ta pensée est source d'énergie. C'est pourquoi il y a des personnes, ils vous vendent des rêves, mais dans leur pensée, ils savent qu'ils ne le feront pas. Et c'est pour cette raison qu'après avoir parlé, ce qui va continuer à parler, c'est le fait qu'il sait qu'il ne fera pas ce qu'il t'a promis. Il y a des gens même, ils t'invitent au restaurant, il sait bien qu'il va te critiquer, qu'il va te souiller après que vous avez mangé, ou bien même qu'il veut t'empoisonner. Il t'invite, vous mangez ensemble, et à la fin, toi tu te dis, oh mais j'ai trouvé un bon ami, une bonne amie, on mange ensemble, on brûle ensemble, on fait les 400 coups ensemble, mais c'est la même personne qui n'est pas droit dans sa pensée. C'est pourquoi le Seigneur dit que l'arbre que mon Père n'a pas planté, il le déracinera. Amen. Est-ce que vous arrivez à comprendre la science prophétique? Amen. La révélation primordiale. Vous savez ce que je suis en train de dire en réalité, c'est que chaque femme, chaque homme qui vit sur la terre est d'abord en face de quelque chose d'important. C'est sa conscience. C'est pourquoi ce n'est pas tout d'avoir des beaux corps. Le corps est là pour tromper. Je peux te tromper par mon visage. Je peux te tromper par ma parole. Mais je ne peux pas tromper ma pensée moi-même. Si je sais que je vais te faire du bien, si ma pensée est là pour te faire du bien, je te ferai du bien. Mais si je te dis de belles choses et que ma pensée n'est pas droite, je sais que je finirai par te faire du mal. Amen. Je vais conclure en disant ceci. Ta pensée doit te donner une dimension de relèvement. Chaque fois que j'ai rencontré des gens merveilleux dans ma vie, chaque fois que je me suis entouré d'une unité de recherche dans l'atelier des oracles, dont j'ai la charge de diriger les travaux, nous avons compris comment faire circuler la dimension énergétique de la puissance du co-développement. C'est-à-dire que je m'associe à des personnes qui sont capables de faire circuler la puissance visionnaire que j'ai. C'est pourquoi Jésus va dire que tout arbre que mon Père n'a pas planté, c'est-à-dire que tout arbre qui n'est pas dans la vision de mon Père sera déraciné. Au nom de Jésus. Il y a des gens, ils vous fréquentent. C'est ce qu'on appelle un espion. Un espion, en général, c'est quelqu'un qui est bien devant vous. Un espion ou une espionne, c'est quelqu'un qui est bien devant vous, qui a un profil sur lequel vous ne pouvez pas douter que cette personne est porteur d'un germe de destruction de votre vie. Mais cette personne rentre dans votre présence. Cette personne alimente toutes les meilleures choses que vous voulez. Elle identifie votre besoin. Elle identifie votre caractère. Elle va toujours dans le sens que vous voulez. Vous voulez manger, elle vous amène au plus beau restaurant. Vous voulez vous habiller, elle vous paye le plus beau vêtement. Dans le seul but de faire vivre la pensée qu'on lui a donnée ou qu'elle a contre vous. Et vous voyez, ça, on ne prêche pas ça dans les églises. Dans les églises, on va te dire Dieu est amour. Mais Jésus lui-même, il a dit que l'arbre que mon Père n'a pas planté sera quoi? Déraciné. Amen. Je voudrais que ce soir, de là où tu me trouves, tu m'écoutes, prends un temps, je te donne 2 minutes. Commence à déraciner ce qui n'est pas toi. Parce que nous sommes souvent en relation avec des personnes, au lieu de développer une énergie vitale dans votre vie, ces personnes deviennent des agents polluants, bien que présents dans votre, bien que ayant accès à votre présence, mais toute leur pensée, toute leur parole, c'est de faire circuler une énergie de nuisance. Maintenant, s'il te plaît,
Déracine tout ce qui est rentré dans ta vie et qui a participé à nuire ton esprit. Viens enlever de ta vie les angoisses, les situations qui ont fait perdre la dimension énergétique, qui ont fait perdre la félicité, qui ont terni ton témoignage. Je bénis le Dieu des esprits des prophètes ce soir. Toi qui m'écoutes depuis chez toi à la maison, tu peux prendre ce temps de prière parce que je crois à la puissance de la vision. Si tu te connectes à ma pensée ce soir, tu feras partie de cette unité de chercheurs que je suis en train de développer en imagerie mentale. Et je suis en train de participer à construire des hommes et des femmes qui savent faire la différence entre le pouvoir de la parole et la pensée. Parce qu'il y a des gens qui vous disent des belles choses. Et le monde est choqué en ce moment en disant, nous avons tous eu des hommes qui nous ont vendu des projets de société, qui nous ont vendu des discours économiques et élogieux. Mais qu'est-ce qui fait que notre société souffre? Mais parce que ces personnes sont éloignées, ils ont des belles paroles, mais leurs pensées ne suivent pas. Et je pense que ta vie aussi, c'est ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas été plongé dans la déception, dans le découragement et dans le déni des relations que tu as eues vainement. C'est parce que tout simplement, tu as fait confiance à une belle parole, mais qui ne considère pas ta pensée. Je prie maintenant. Je vais te connecter à la vie intérieure, au Dieu des esprits des prophètes. Tu peux maintenant ce soir poser ta main sur ton cœur. Tu vas prier après moi, Dieu des esprits des prophètes. Ce soir, je viens réactiver. Je viens dynamiser la dimension de l'unité de vision, de co-développement avec des hommes et des femmes, privilégiant l'énergie vitale dans ma vie. Je viens attirer vers moi et je permets ce soir la circulation des hommes et des femmes qui viendront dans ma présence pour augmenter, activer une unité de co-développement de la vision de ma vie. Que tous les corps, agents polluants, contagieux, tout esprit méchant qui veut récupérer mon énergie, ma force vitale, soit propulsée hors de mon corps, comme les aliments sont régulés par le pouvoir de récupération d'énergie et d'évacuation. J'évacue de mon atmosphère, de ma vie spirituelle, toute personne qui n'est pas censée faire un travail de circulation, d'énergie vitale, de force vitale, dans le nom de Jésus-Christ. Que ma pensée fasse circuler ce soir la parole qui guérit, la suprématie de la parole. Je me connecte ce soir à l'intériorité de mon esprit pour réactiver la pensée sublime, celle qui donne les opportunités de relèvement, de restauration, de rétablissement, de succès. Je déclare ce soir que je réactive la pensée sublime, ce qui me fait parler pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour neutraliser les forces des démurges qui causent des souffrances. Ce soir, je déclare que je suis une source de plénitude, de jouvence. Je suis une source de plénitude, de jouvence. Oui, je déclare que ma parole contribuera au relèvement, au rétablissement, à la restauration et à la guérison des hommes et des femmes qui croient en moi, qui croient dans ma vie.
Je déclare ce soir Je déclare ce soir que je fais tomber que je fais tomber toute pesanteur, toute pesanteur, toute blessure, tout découragement, toute inquiétude qui fermait la circulation des énergies vertueuses, la parole de la sérénité, de la victoire. de la victoire. Salut. Salut. Amen. Amen. Amen.